La mort de Sarah. La première terre. Sarah s'éteint à Hébron, au cœur du pays de Canaan, après avoir vécu 127 ans. Abraham, le patriarche, vient mener deuil sur celle qui fut sa compagne de toujours, celle qui a ri de l'impossible et donné naissance à l'héritier de la promesse. Ses pleurs résonnent dans le campement, une page immense de l'histoire biblique se tourne. Mais Abraham doit faire face à une réalité brutale. Il est un étranger sur cette terre. Il ne possède pas un seul pouce de terrain pour enterrer sa femme. Il se lève alors et s'adresse aux fils de Heth, les Hittites. « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire pour que j'enterre ma morte. » Malgré leur respect, Abraham refuse qu'on lui donne la terre gratuitement. Il veut l'acheter au juste prix. La négociation se déroule aux portes de la ville. Ephron le Hittite propose de lui céder la grotte de Macpéla. Abraham pèse 400 cycles d'argent, une somme considérable pour l'époque, devant témoins. Ce n'est pas qu'un simple achat funéraire, c'est l'acte de propriété officielle de la première parcelle de la terre promise. Sarah est alors déposée dans cette grotte, face à Mamré. Cet enterrement est un acte de foi. Abraham ne ramène pas Sarah en Mésopotamie, là d'où il venait. En l'enterrant en Canaan, il affirme que leur avenir est ici, là où Dieu l'a appelé. La grotte de Macpéla devient le sanctuaire de la famille, le lieu où reposeront plus tard Abraham lui-même, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. On honore parfois mieux une promesse par la façon dont on enterre ses morts que par la façon dont on bâtit ses palais. Et vous, quel héritage aimeriez-vous laisser derrière vous ?